Je suis vraiment une mauvaise amie. J'envoie jamais de messages, encore moins de ça va, inopiné. Je prends peu de contact. Dernièrement, je me suis vraiment définie comme une mauvaise amie. Je ne donne pas ce qu'on attend de moi. Pourtant, j'aime que les autres puissent dire de moi qu'on peut compter sur moi et que je suis partante pour à peu près tout. À l'arrivée de mes 30 ans, je me suis sérieusement demandé, mais pourquoi mon entourage qui était si dense et si fourni perdait des membres au fil du temps. Dans cette introspection, je voulais comprendre. Bienvenue sur La Fabuleuse Histoire de, le podcast qui te propose de découvrir à travers mon regard et celui de mes invités les histoires fabuleuses, les aventures de la vie. Un podcast qui a pour prétention d'être un incubateur à réflexion. Et c'est là que je me suis dit qu'il était temps d'engager avec vous cette fameuse discussion sur l'amitié. Pour moi, l'amitié, c'est quelque chose qui nous lie les uns les autres. Aristote, qui est un philosophe grec, il disait « L'amitié est une âme qui habite dans deux corps ». Pour moi, et en effet, comme le dit la citation, c'est comme un fil invisible qui est indéfectible, peu importe la situation, peu importe les bons et les très mauvais moments. N'avez-vous jamais repensé à un ou une amie qui vous avait terriblement blessé, mais que vous portez toujours dans votre cœur, malgré les années? Et parfois même, on vient parfois regarder sa vie secrètement et à voir ce qui s'y passe. Je suis sûre que vous l'avez déjà fait. Comme il est indivisible et indéfectible, je considère souvent ça comme quelque chose qu'il faut enrichir. Et une fois qu'il est établi, pour moi, il n'y a pas besoin d'être dans l'abus, on n'est pas dans la surenchère tout le temps, être dans une dévotion ultime, de se contorsionner, de se montrer continuellement sous son meilleur ou un autre jour, pour être ami. Ma définition donc de l'amitié, c'est d'être loyal et authentique, comme je le suis dans mes actes, dans mes pensées et dans mes paroles. Je pense souvent à mes amis, mais très souvent je pense à eux. Je pense souvent aux moments que nous avons passés ensemble, je repense avec nostalgie aux aventures qu'on a vécues, et j'en ris comme si je revivais la scène. Vous voyez, je suis loyale, car peu importe la distance, la situation, si on m'appelle, peu importe l'heure ou le moment où je réponds, je partage, j'encourage et je donne une oreille attentive si on me sollicite. Avec la loyauté et l'authenticité, s'ajoute un troisième volet pour moi qui est le respect mutuel. Alors, si je fais tout ça, si je définis l'amitié comme cela, alors pourquoi continuer de penser que je suis une mauvaise amie? Pourquoi je continue à me dire ça? C'est à cause du vide qui se fait tout autour de moi. Plus les années passent, en fait, est-ce que je dois m'inquiéter? Ou est-ce que c'est en fait tout simplement le mouvement perpétuel des entrées et des sorties dans nos vies? J'ai une amie, elle voit la vie comme un jeu. Elle me dit souvent que je devrais voir les amitiés comme des PNG. Vous savez, ces personnages qui sont présents dans les jeux vidéo, auxquels on va parler, qui vont nous donner des quêtes et qui vont nous aider ou pas à grandir. Et ce joueur principal dans ce jeu, c'est nous. Certains vont donc entrer dans nos vies, nous pousser à nous améliorer, à aller de l'avant. D'autres un peu moins, on sait de qui on parle. Et certains disparaîtront de notre vie comme ça. Et nous laisseront peut-être un peu plus d'expérience, une leçon, un savoir, un commandement. Et d'autres deviendront peut-être des compagnons qui nous accompagnent, oui, des compagnons qui nous accompagnent, ou non dans notre quête. Pour arrêter là la métaphore un peu du gaming, nous savons tous ce que c'est d'avoir des amis qui nous soutiennent et qui nous font rire et qui nous aident à traverser des moments difficiles et qui nous permettent d'aller voir un peu plus loin. Les amis, ils sont là quand on en a besoin de leur soutien. Et même s'ils sont pas là, on sait qu'ils pensent à nous et nous soutiennent. C'est vrai que cette réflexion-là, elle me mène assez loin. Alors ok, certains vont disparaître et c'est normal. Mais celles qui nous manquent, alors ces amitiés après lesquelles on court non-stop, ça me fait encore une fois penser à un vieil adage, c'est le moment de la citation, qui dit que les vrais amis sont comme des diamants, précieux et rares. C'est encore une phrase à 3 francs 6 sous, je suis bien d'accord, mais qui correspond bien à deux choses qu'on oublie assez souvent, je pense, dans l'amitié, et qu'en tout cas, moi, j'oublie assez souvent. La première, on n'est pas amis avec tout le monde. C'est ma définition de l'amitié. Pour moi, c'est quelque chose d'assez spécial, quelque chose qui n'est pas du tout le même level. Un ami, c'est quelqu'un qui est là pour nous soutenir, pour nous écouter, pour nous encourager à atteindre nos objectifs, pour passer des bons moments avec nous. Un ami, ça vous offre un conseil sincère et ça vous aide à grandir et à devenir une meilleure version de vous-même. Et c'est donc là, à ce moment-là, qu'on va parler de la différence avec un pote. Tu sais, c'est plus le partenaire de divertissement pour moi, le pote, avec lequel on va partager des activités amusantes, des moments joyeux. Un pote est là pour nous soutenir dans nos passions et nous montrer à nous amuser et à vivre des moments mémorables. On peut aussi le vivre avec nos amis, alors un pote ami, c'est encore mieux. Et le deuxième point, quand on parle d'une amitié, pour moi, c'est que comme un diamant, on doit en prendre soin. C'est quelque chose d'assez rare, on doit le protéger, mais un diamant, c'est quelque chose qu'on doit polir et venir entretenir. C'est ça que je veux dire par là. J'ai très certainement, au fil des années, manqué de répondre à cet appel d'effort et de prendre soin de l'amitié.
La clé, ce serait de donner et de recevoir à part égale alors. Je ne pense pas que nous puissions mesurer l'étendue de l'amour ou de l'attention que nous offrons. Je pense que ceux qui s'éloignent ne trouvent pas plus en nous cette lumière qu'on devrait partager ensemble. Et ceux qui nous laissent leur courir après, en fait, après tout, c'est ceux qui puisent dans notre lumière sans forcément penser à nous aider à briller. Je pense que les parts égales dans cette amitié correspondent à un besoin d'amitié de forme selon nos règles qui nous sont propres. Les amitiés qui se terminent sont donc la fin d'une aventure car nous n'avons plus trouvé le moyen, le moteur commun pour briller. Ou parce que l'un ou l'autre a pris conscience de ce qu'il a besoin pour briller. Alors pour conclure, je pense que c'est vraiment difficile d'être un bon ami. Mais cela vaut la peine d'être fait. Alors je peux relativiser l'amitié, oui, c'est une chose fragile, alors il est important d'en prendre soin de ses amis. Montrez-leur, je vais leur montrer d'ailleurs, que je suis là pour eux et que je me soucie d'eux. Je prendrai le temps de les rencontrer, de les appeler ou de leur envoyer des messages un peu plus souvent, sans déroger à ma loyauté et à mon authenticité. Et il sera également essentiel pour moi de respecter leur espace personnel et de comprendre que tout le monde a des besoins différents. Et donc avec le temps, chacun comprend ce dont il a besoin. Je reste quelqu'un d'avenant et d'accessible, donc je suis une bonne pote pour tout le monde, mais de là à dire que je suis une bonne amie, c'est oui en étant authentique. Et je ne cherche pas à plaire différemment à ce que je suis. Donc je prends soin aujourd'hui des amitiés à ma manière. Et je crois, non je suis sûre que ceux qui m'entourent ont donc les mêmes besoins que moi. Et c'est pour ça que ça se vit, comme le dit le proverbe, un ami c'est quelqu'un qui sait tout de vous et qui vous aime quand même avec mes petits défauts. Si la personne que je rencontre est à la recherche d'une amitié différente de ce que je peux offrir, alors on fera un bout de chemin ensemble, très certainement, amitié ou pote, puis elle partira, quoi que je fasse ou quoi que je dise. Quelle est votre opinion alors à vous sur le maintien d'une amitié durable? Comment prenez-vous soin, vous, de vos amitiés? Comment est-ce qu'on peut cultiver et faire persévérer ces amitiés? Quelle est la meilleure façon, selon vous, d'assurer des amitiés fortes et durables? Est-ce que tout simplement tu es d'accord avec moi? N'hésite pas à liker, à t'abonner à ce podcast, qui est la fabuleuse histoire de... N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et on se retrouve très vite pour un prochain podcast. Ciao!